Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Alors tu dis adieu à l'Assemblée nationale, tu ne te représentes pas. Ce qui a étonné quand même pas mal de monde. Explique tout ton choix de quitter le Palais Bourbon où tu avais été bien classé. Je crois que tu étais 44e député en termes d'influence, si je me rappelle bien. J'ai beaucoup aimé mon mandat de député, qui est vraiment un mandat passionnant. Et malgré le fait que j'étais dans l'opposition, j'ai pu quand même travailler sur des amendements, la loi de finances, présider la mission pour l'exposition universelle, poser beaucoup de questions et vraiment interagir dans le débat. Pour autant, le mandat de confiance, le mandat socle, c'est le mandat de maire. Et en plus, les conditions dans lesquelles j'ai été élu, avec vraiment une relation très forte, une vraie relation de confiance avec la population, fait que je n'imagine pas de ne pas rester fidèle à ce mandat de maire, qui est aussi un mandat qui a une dimension nationale, parce qu'en fin de compte, je peux porter par tout ce que je vis dans ce mandat, tous les gens que je rencontre, beaucoup de sujets nationaux, à la fois dans tout ce que remontent les politiques locales, économiques, sociales, environnementales, etc. Le mandat de maire est un mandat qui nourrit bien le débat national, donc je compte voilà, mettre beaucoup d'énergie dans ce mandat et continuer à en tirer les enseignements dans voilà, mon projet politique national. Alors un mot peut-être sur la personne que tu soutiens, c'est Nathalie Etzenbach, qui travaille avec toi depuis de nombreuses années. Elle est en charge du budget. Voilà, je pense que d'abord j'aime beaucoup cette idée de passer à quelqu'un d'autre ce mandat et qui pourra le faire différemment et l'exercer avec ses qualités, ses talents, son dynamisme, sa jeunesse. Donc Nathalie a en plus une compétence financière et budgétaire, ce qui est extrêmement important à la fois sur les sujets nationaux, mais aussi sur tous les sujets qui concernent les collectivités locales. Donc voilà, c'est avec beaucoup de confiance et d'enthousiasme que je cède ce mandat. Donc tu viendras la soutenir s'il y a des réunions sur le marché. Tu vas être très présent dans sa campagne. Oui, comme j'essaye d'être présent sur toutes les campagnes des candidats 577, parce que voilà, l'expérience parlementaire me permettent de dire à quel point les uns et les autres ont cette capacité, ce talent pour demain exercer des fonctions parlementaires à l'Assemblée nationale. Donc j'entends vraiment être très disponible dans les semaines à venir pour que nos candidats aient le maximum de chances. Alors la transition est facile, on va parler de 577. Tu étais en province la semaine dernière du côté d'Orléans, du côté du Loiret. Ouais. Orléans. Ton feeling un petit peu sur la semaine dernière, les candidats, le public Orléans, Amboise, Tours et Le Mans. Donc on a eu une série de réunions, ce qui a permis de voir plusieurs centaines de personnes autour des candidats. Voilà, on sent une forte attente de renouveau, hein, voir des nouveaux candidats, pour autant très loyaux vis-à-vis des élections présidentielles et du candidat de la droite et du centre. C'est intéressant parce que les gens qu'on a rencontrés attendent cette loyauté pour les élections présidentielles. Et en même temps, attendent des nouveaux candidats, des nouveaux profils, des nouvelles expériences aux élections législatives pour renouveler vraiment le personnel politique. Donc je crois que cette synthèse où voilà, on suit pour la plupart d'entre nous le candidat de la droite et du centre, mais pour autant on amène un renouveau dans cette vie politique par les élections législatives. Ce positionnement fonctionne bien et j'ai senti les gens très en confiance avec cette approche. Il y a combien de candidats maintenant ? Oh, il y a à peu près de 150 candidats dans les tuyaux. Il y en a encore 60-70 maintenant qui font campagne. Il y en a qui ont des vraies chances d'être élus, qui le font avec vraiment beaucoup de détermination, de professionnalisme. Donc je suis extrêmement confiant sur l'issue de notre initiative. Et les prochains événements, je crois qu'il y a un événement un peu intime samedi sur l'Europe. Et sinon, tes déplacements en France ? Le prochain déplacement sera à Lyon, où il y a vraiment pas mal de candidats. Il y aura ensuite un déplacement à Lille, et puis d'autres qui sont prévus aux quatre coins de la France. Donc on sent que ça s'intensifie, parce que les uns et les autres entrent en campagne. On sent en même temps que tant que les élections présidentielles ne se sont pas déroulées, voilà, les gens sont encore à mettre un peu de leur écoute, et maximum de leur écoute plutôt, sur les présidentielles, et après on basculera sur les législatives. Un mot pour finir de la campagne nationale. Macron, on a le sentiment que c'est un Hollande bis. Tous les ralliements qui viennent, en ce moment, je ne parle pas des ralliements de droite, de personnes qui sont un peu has-been comme Madeleine, mais on a
par exemple, Le Drian, on parle aussi de Manuel Valls. Est-ce que tu n'as pas le sentiment quand même qu'on est vraiment dans un Hollande bis avec Macron? C'est-à-dire que derrière l'assemblage, il y a quand même la gauche qui revient. Si, c'est assez logique d'ailleurs, parce que pour la gauche, c'est quand même une opportunité extraordinaire d'avoir un des leurs, un ancien membre du gouvernement qui est en position d'être élu ou qui a toutes les chances de figurer au second tour. Et donc, quelque part, c'est un marqueur intéressant et à la droite et au centre, par le programme, par le projet, par une vision de la France, mais aussi par la stature et l'autorité du candidat François Fillon de marquer sa différence sur le fond comme sur la forme. Et je crois que voilà, le candidat présidentiel de la droite et du centre, François Fillon, a tous les atouts pour marquer cette différence. Merci Jean-Christophe Fromentin, Merci. on se retrouve la semaine prochaine.